Amis poissons, bonjour! Bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors, je vous reçois aujourd'hui les poissons pour refaire la guidance du mois de mai, la guidance générale. Donc, ça peut parler de tout niveau de vie, de tout domaine de vie. On vous conseille ici, en signe solaire poisson, si ça vous parle moins ou si vous voulez des compléments d'information, d'aller voir votre signe d'ascendant et votre signe lunaire, surtout au niveau amoureux, le signe lunaire. La guidance ne peut effectivement pas parler à tout le monde. Certains commenceront peut-être déjà les énergies du mois de mai maintenant, d'autres peut-être plus tard, fin mai ou autre. Donc c'est normal, on ne vit pas tous les choses de la même manière. N'hésitez pas à aller revoir des guidances peut-être précédentes qui résonneront peut-être mieux avec ce que vous vivez maintenant. Tout ne peut pas vous parler à tous, car vous vivez tous des choses différentes. Donc c'est peut-être des morceaux de la guidance qui vont vous parler, parfois certaines phrases ou certaines situations. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, qui vous apporte du positif, et le reste, vous le laissez. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout votre bon raisonnement. Je ne suis pas la science infuse, comme j'ai dit toujours. Je suis juste là pour essayer de vous guider à travers le cheminement qui pour l'instant n'est pas simple avec toutes les énergies d'introspection. Surtout dans des signes comme les vôtres ici, amis poissons, avec des signes d'eau, d'émotion et tout ça. Ce sont des signes qui sont encore plus fragiles à l'introspection, souvent parce que vous êtes des émotifs déjà à la base. Donc n'hésitez pas, comme je dis, à aller voir des compléments d'informations. J'ai aussi fait une guidance générale pour le mois de mai, donc pour tout le monde. Si vous voulez aller l'écouter pour les énergies générales, vous pouvez aussi. Ici, on commence avec le Light Seers Tarot. Il nous parle effectivement d'une introspection assez difficile. C'est bien ce que je disais. Donc, besoin de vous extraire, de réfléchir par rapport à des choses que vous avez peut-être refusé de voir, des choses pour lesquelles vous dites encore parfois non, 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 je ne ferai pas ça, je ne veux plus ça, ou des dénis, se dire non, ce n'est pas possible, ou non, je ne veux pas ça, ou non, je ne suis pas comme ça, ou l'autre non, on n'est pas comme ça. Enfin, il y a encore des doutes et des choses qu'on refuse de voir, d'entendre ou de faire. Et on est un petit peu dans cette introspection pour aller mettre le doigt sur le pourquoi de ces choses. Voilà, on a conscience qu'il y a encore des choses qui bloquent et on aimerait comprendre pourquoi. Donc c'est très très bénéfique. C'est très très bénéfique. D'aller chercher votre mode de fonctionnement pour comprendre pourquoi vous bloquez sur des choses. On parle ici que vous avez encore effectivement des systèmes de protection. Donc, si vous êtes encore en train de vous protéger et qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous dites non, 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 voilà, vous vous dites il faut que je lève ces barrières, il faut que je puisse aller moi de l'avant parce que finalement ces barrières, j'empêche les autres de venir, mais je m'empêche aussi moi de sortir. Donc, on se dit, allez comprendre sur quoi je bloque, ça va m'aider à pouvoir lever ces barrières, ici. On voit qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre pour vous ici. Vous avez vraiment envie de vous comprendre, de pouvoir baisser vos barrières et de retrouver un équilibre, aussi bien pour vous que par rapport à vos relations, à vos émotions. Vous avez besoin d'équilibrer vos émotions. Vous êtes vraiment conscient que ça a mis trop de barrages, trop de barrières dans votre vie. Et là, vous avez vraiment envie de trouver des solutions à ça, à retrouver cet équilibre, cette justice, cette justesse avec vous et avec les autres. On parle ici du roi de bâton, donc il y a cette force, c'est quelqu'un de très charismatique, qui vient en force, qui sait ce qu'il veut, qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup de feu. C'est quelqu'un qui est motivé, qui est ambitieux, voilà, il mène la barque, quoi. Il a le pouvoir, quoi. Alors, amis poissons, qu'est-ce que ça nous dit? De deux decks, donc, nous avons ce roi de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Alors, au centre du tableau, je vous avoue qu'on a des très très belles cartes. La tempérance et la reine de bâton. Donc, nous avons ici
le roi de bâton, la reine de bâton. Donc, nous avons le couple assorti, mais nous avons aussi ce roi d'épée qui est là. Donc, on a encore quelque chose qui est très ancré sur le mental. On voit ici qu'il y a... On nous explique un petit peu ce qui nous tient à cœur. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui a fait mal, il y a quelque chose qui était difficile pour vous. Et enfin, quand je dis qu'il a fait mal, c'est parce qu'il y a la carte clairement de la douleur à côté. Donc, il y a une rupture qui a vraiment laissé des traces, quoi, qui vous a vraiment fait mal. Et le roi d'épée, c'est effectivement quelqu'un de fraîchement divorcé, généralement, qui est tranchant, qui a beaucoup analysé, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, mais qui a souffert, donc il ne se laissera plus faire de la même manière, qui va défendre ses droits, ses valeurs, ses sentiments. Mais on sent aussi qu'il veut ici défendre peut-être aussi un amour, une relation, une famille, un environnement relationnel beau et stable. Et on voit qu'il y a cet enthousiasme, cette envie vraiment de créer ça. Donc il y a vraiment, au-delà de cette méfiance qu'il a du mental, de par la souffrance qu'il a eue, il y a quand même cette tempérance qui est là, qui vient avec de l'enthousiasme pour réanimer, je vais dire, cette émotion, ce côté émotionnel qui peut vraiment être beau. Alors on sent effectivement que cette introspection a été très compliquée, que ça a fait s'effondrer certaines de vos certitudes et que ça vous a bloqué pendant un temps. Hein. Ça a bloqué même peut-être votre enthousiasme et tout ça pendant un moment, puisque ça a réveillé un tas de peur, un tas de douleur. Donc c'est normal, c'est toujours des choses qui sont très difficiles à vivre. Mais généralement, la tour, même si elle a un côté effrayant et très difficile à vivre, c'est quelque chose qui derrière permet toujours une reconstruction de quelque chose qui vous ressemble maintenant, qui vous correspond mieux. Et là, on voit qu'effectivement, vous voulez aller vers davantage de partage, construire quelque chose de solide et de durable. C'est la carte du commencement. Donc on voit qu'ici, qu'à mon avis, j'ai l'impression que par le passé, votre relation n'était peut-être pas aussi stable, aussi... pas stable, c'est dans le partage. Il y a peut-être un qui donnait plus que l'autre. Et on voit ici que vous avez vraiment cette envie de recommencer quelque chose d'équilibré, avec le partage. Et pour ça, vous avez peut-être l'impression qu'il faut un petit peu démonter, déstructurer les choses avant. On voit en tout cas que vous avez envie de commencer cette chose stable avec beaucoup d'enthousiasme. C'est quelque chose que vous avez envie de fêter. On a la dame, la reine de bâton ici qui est effectivement aussi enthousiaste. Donc vous avez tous les deux cet enthousiasme débordant. Et ça, j'ai envie de dire, c'est beau. C'est beau. Tant que vous parvenez à garder votre mental un petit peu hors du pouvoir, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu ça le problème. Tant que le cœur garde le pouvoir, l'enthousiasme est là, tout est là, c'est beau. Dès que le mental reprend le dessus, vous remettez dans le mental de la tour qui s'effondre, des blocages, de la douleur, des doutes par rapport à des ruptures. Donc il faut vraiment faire attention, garder grâce à cette tempérance un bel équilibre entre oui, on a pris des leçons du passé, on a pris des leçons de cette souffrance, on a pris des leçons des choses négatives qui nous sont arrivées, mais on ne doit pas se construire sur base de ça, on doit juste en tirer les leçons. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Sur cette souffrance, regardez, voilà, il y a vraiment une relation ici d'âme-sœur karmique, il y a une belle relation qui apparemment vous a déjà fait souffrir, ou alors vous avez perdu une relation très forte, et c'est elle qui fait que ça vous a fortement déstabilisé, ou c'est à nouveau cette personne, parce qu'ici on ne parle pas forcément du passé ou autre, enfin voilà, ça peut être déjà cette personne. On voit que vous avez vraiment cette force ici. Vous voulez dépasser, avec ce roi de bâton, vous voulez dépasser vraiment votre douleur et aller de l'avant avec cette relation qui est vraiment cette relation forte, quoi. On voit ici que par le passé, s'il y avait eu rupture, il y avait certainement eu une forme d'ennui, de frustration, peut-être un petit peu de caprice d'enfant, peut-être d'immaturité, parce que les choses ne se passaient peut-être pas comme vous auriez voulu. Et on dit que du coup, finalement, les choses se sont peut-être terminées un peu, et vous avez eu des remords, des regrets par rapport à ça, parce que vous avez peut-être la sensation que vous auriez pu faire les choses autrement, mieux que ça. Et vous avez effectivement, ici, c'est vraiment la carte de la rupture, de la fin. Vous avez eu cette sensation, ce sentiment vraiment de vide, de douleur, de fin de tout. Quand on voit que les habitudes qu'on a eu l'habitude d'avoir ne sont plus là, quand
on sent les bras qui sont vides. Enfin, il y a toujours cette souffrance de la fête, quelque chose, même si parfois c'est pour un mieux, parce que là, on voit qu'on va vers la lumière. Hein. Donc, on sort d'un état d'être qui sera peut-être mieux pour nous après, mais à ce moment-là, on est seul à vivre ça. On est seul dans notre peau à ressentir ce manque de ce qui est fini. Et on veut aller vers l'avant, on veut vivre des choses meilleures, on veut le meilleur, mais là, on est juste dans la sensation qu'on a juste mal à ce moment-là. Et elle vient à côté de la carte de la douleur là. Donc il y a vraiment ces remords, cette frustration et cette sensation d'avoir pas loupé le coche, mais voilà, on est là et on est tout seul à souffrir peut-être dans sa tête. Et là, il y a vraiment une renaissance à soi par rapport à ça. Donc il y a vraiment, derrière cette destruction, il y a vraiment une renaissance à vous pour pouvoir refaire quelque chose de mieux. Et vous parvenez à retrouver une forme d'équilibre. Certes, un peu instable dans un premier temps, parce qu'il y a énormément de mental qui vous plombe, mais n'oubliez pas que vous avez la tempérance qui est là, qui, elle, la balance, elle l'a, hein, l'équilibre, elle l'a. Donc, vous avez aussi le partage et l'équilibre ici. Donc, ici, on sent que l'équilibre peut parfois être un peu instable, un peu fragile, parce que vous avez ce mental qui sont reliés à la douleur de la perte, la douleur de la faim. Voilà. Donc, cette faim, vous avez eu du mal à la dépasser. Cette faim, on voit qu'elle vous a plombé, qu'elle vous a fait mal, qu'elle vous a rempli de remords, de culpabilité. Et vous êtes parvenu à aller au-delà de ça, à reconstruire du positif en vous de cette souffrance pour retrouver un équilibre dans vos vies. On voit qu'ici, vous retrouvez une forme d'assise, de roi de pentacle ici. Donc, vous êtes bien ancré dans la terre, dans votre vie financière. Voilà, vous êtes pépère et vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, de fiable. Voilà, on a vraiment ce retour. Là, on est dans l'argent. Hein. Donc, on est sur quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui travaille. On n'est plus dans le côté passionné, fragile par les émotions. On est sur quelqu'un qui s'est un petit peu dissocié quelque part. Mais bon, comme je dis, ici aussi, c'est du pentacle. Hein. Donc, c'est quelque chose qui reste un peu fragile quand même. Même si, comme si quelque part, on avait conscience qu'on est roi de pentacle, mais ça ne suffit pas. Voilà, on voit qu'il y a des choix. On a un tas de choix qui s'offrent à nous. Et on ne connaît pas le tenant et les aboutissants de tous les choix. Donc on a conscience qu'il y a énormément d'infos qui nous manquent. Il y a peut-être certaines choses qui sont des illusions, d'autres qui ne sont que du vide. Voilà. Il va vraiment falloir faire des choix. Et on se rend compte que trop de choix tue le choix, hein, parfois, parce que on peut se perdre dans autant de choix et on peut douter, on peut se mettre à réactiver l'épée, à réactiver le mental, parce qu'on se met à ne plus trop savoir quoi, et alors on analyse tout, et c'est un retour assuré du roi d'épée quand c'est comme ça. Donc on vous met juste en garde par rapport à ça. On vous dit qu'il faudra, effectivement, vous allez réaliser que vous avez énormément, quant à cette prise de décision, énormément de bagages encore en vous. D'ailleurs, on voit ici qu'il sort une reine d'épée. Donc, vous avez à nouveau le couple ici. Donc, vous avez au départ un couple enjoué de roi et reine de bâton, de personnes enthousiastes et passionnées, mais vous avez aussi ce couple de roi et reine d'épée. Donc, vous avez aussi, tous deux, des bagages très très lourds, qui vous empêche peut-être de faire des choix librement, avec le cœur. Parce qu'ici, on est quand même avec le cœur à la base. Hein, c'est quand même un set de coupe, donc on est quand même sur l'émotionnel. Mais on sent qu'il y a des bagages émotionnels qui font que vous réfléchissez plus avec votre tête qu'avec votre cœur, en fait. Hein. Et on vous demande un peu d'écouter peut-être plus votre cœur et de lâcher peut-être un petit peu ce mental avec ces bagages lourds du passé. Et pour ça, vous aurez besoin de vous isoler un peu, de retrouver votre enfant intérieur, de vous écouter pour savoir exactement de quoi vous avez besoin et de savoir exactement ce que vous voulez. Et là, on vous dira, ce que vous voulez, c'est un énorme changement. C'est la roue de la fortune ici et c'est la construction familiale. Donc, vous y verrez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Quoi. Donc, vous avez vraiment... voilà, vous avez
votre 10 de coupe ici et votre 10 de pentacle ici. Donc c'est vraiment pas juste aller vers une histoire d'amour, pas juste avoir une famille pour avoir une famille, c'est vraiment la relation idéale et la construction avec la maison, le chien, la barrière blanche. Enfin, vous voyez tout ce côté concrétisation qui est là bien ancré dans la matière, que vous vouliez quelque part en roi de pentacle, mais que vous faisiez seul ici quelque part. Hein. Et c'est là que cet équilibre était instable, vous sentiez qu'il vous manquait quelque chose. C'est pour ça que depuis la fameuse rupture, là, il y avait ce sentiment de solitude, de frustration. Voilà, donc tout ça ici, après avoir rangé vos épées d'âme et homme épée, d'avoir analysé un petit peu, d'avoir plus écouté justement votre cœur que d'avoir analysé quelque part tous ces bagages qui sont lourds, qui vous plombent, vous allez vous rendre compte que pour avoir du changement et pouvoir construire comme ceci, il allait falloir vous délester de ça, vous délester des bagages. On voit qu'ici, vous regardez hein, sur cette tour qui s'effondre, mais quel enthousiasme derrière, quoi. C'est le retour du bonheur, de l'enthousiasme, d'avoir envie d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Vous laissez derrière des énergies qui ne vous correspondaient plus, qui vous ont plombé, on voit qu'il y a encore une flamme, c'est encore là, il y a encore quelque chose, hein, c'est pas mort hein, ce qui est ici. Autant là, il y avait des remords sur quelque chose qui semblait mort, et ici on ne tourne pas le dos à une relation morte, on tourne le dos à des choses qui, voilà, c'était brillant, mais là regardez comme c'est lumineux. Donc vous tournez simplement le dos à quelque chose de petit pour aller vers quelque chose de plus grand. Parce que vous savez que c'est ce que vous méritez. Regardez cet enthousiasme. Donc ici, avec le 8 de bâton, vous allez vous organiser, vous allez rencontrer des gens, communiquer, faire tout ce qu'il faut pour quelque part créer l'action nécessaire à tout ce que vous avez décidé d'entreprendre. Hein. Voilà, ici on voyait qu'il y avait vraiment encore ce côté protection qui vous tenait avant, mais ici... Voilà, la protection avec l'introspection. Et il y a vraiment eu cette élévation aussi qui vous a permis de dépasser ça. Donc c'est vraiment, vous passez de ceci, introspection, protection, à ceci, la prise de conscience, élévation. Vous avez compris la leçon ici grâce à votre introspection qui vous permet d'aller de l'avant et d'agir pour avoir quoi? Mais avoir tout ce que vous aviez toujours voulu. L'ancrage émotionnel, la construction familiale, l'amour parfait, la relation parfaite. Donc voilà, vous êtes vraiment, amis poissons, dans cette énergie, comme énormément de signes, vraiment de lâcher prise sur ce qui vous blesse et retrouver votre essence pour vraiment réaliser ce qui vous tient à cœur, à qui vous êtes maintenant. Écoutez vraiment votre cœur et pas votre mental. Donc on est vraiment dans le même style d'énergie pour les 3 tirages ici que je viens de faire. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment... Et la guidance générale, elle va dans ce sens-là aussi, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant. Je n'ai jamais vu autant de guidages qui étaient aussi similaires dans... on dirait vraiment que tout le monde est géré par ça. C'est impressionnant. C'est vraiment une période particulière. Enfin, voilà. J'espère, amis poissons, que ça aura pu vous rassurer sur vos éventuels... déséquilibre encore par rapport à vos pensées, par rapport à votre mental, où vous avez l'impression que vous basculez encore un peu trop et que vous êtes encore un peu trop indécis. On vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez l'instant présent. Ne vous focalisez pas sur les bagages lourds du passé avec votre mental. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Choisissez avec votre cœur, grâce à l'introspection, dans l'idée d'aller de l'avant. Écoutez, on va prendre une petite carte ici, conseil pour vous, amis poissons, pour clôturer le tirage. Ben voilà, elle sort toute seule. Et on nous dit, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et voilà, tant que vous restez dans votre mental avec la confusion et les peurs, ben, c'est ce que vous allez vivre. Si vous lâchez prise en allant de l'avant avec des choses pleines d'amour, pleines d'enthousiasme, c'est vers ça que vous irez aussi. Donc, amis poissons, allez-y, foncez, le meilleur vous attend aussi. Donc voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour un complément d'information pour vos ascendants et vos signes lunaires si vous voulez.
Et sinon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.